Oui, bonsoir à tout le monde. Donc, cet après-midi, nous allons assister donc, à la troisième soutenance et de la journée. Donc, il s'agit de la soutenance de Madame Emmanuela Dieudonné dans un sujet intitulé « Impact des caisses populaires d'épargne et de crédit sur l'inclusion financière dans les régions rurales, cas de la localité de Découzé de 2020 à 2024 ». Nous avons un jury composé de M. Renel Alexandre comme encadreur et rapporteur, Mme Rosemanie Jérôme, et moi, votre serviteur, Jude-Marie Saint-Martin. Donc, l'impétrante a 10 minutes et pour qu'elle puisse présenter donc, son travail. Et ensuite, on aura donc, les mots de son encadreur, M. Renel Alexandre. Et tout de suite après, donc, les réactions du rapporteur, Mme Rose Emmanuel Jérôme. Donc, Madame Dieudonné, donc, vous avez donc, la parole. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les membres de l'administration de l'IUS, Mesdames, Messieurs les membres de l'assistance, Monsieur Renel Alexandre, mon encadreur, Madame Rosemary Jérôme, notre rapporteur, bonsoir. Je suis Emmanuela Dieudonné, étudiante en état de la faculté de droit, d'économie et de gestion à l'IUS. Je suis très heureuse cet après-midi pour vous présenter mon mémoire intitulé « Impact des caisses populaires d'épargne et de crédit sur l'inclusion financière dans les régions rurales, cas de la localité de Découzé de 2020 à 2024 ». Pour mener à bien cette présentation, nous avons élaboré ce plan. Nous avons l'introduction, les concepts clés, la problématique, la question et objectif de recherche, l'hypothèse, le cadre théorique, la méthodologie de recherche, la présentation et analyse des résultats, et enfin la conclusion. Le problème d'Haïti montre que Haïti est un pays faible pour offrir certains services dans les zones rurales surtout, qu'on oublie parfois. Et ceci, le paysan se trouve dans l'inaccessibilité de retrouver, d'obtenir des services financiers de base. C'est en ce sens, dans ce contexte, que notre choix a été fait. Impact des caisses populaires d'épargne et de crédit sur l'inclusion financière dans les régions rurales, cas de la section communale de Découzé de 2020 à 2024. C'est à partir de ces deux concepts clés que s'est développée notre réflexion. Nous avons comme premier terme, comme premier concept, la caisse populaire d'épargne et de crédit, communément appelée caisse populaire. C'est une institution financière qui a pour but de collecter de l'épargne et de redistribuer sous forme de prêt. Comme deuxième concept, nous avons l'inclusion financière qui est un processus qui permet à tout individu d'avoir accès à des services financiers de base. Et maintenant, nous sommes à la problématique. Tout travail de recherche part d'un ou des problèmes. Voici les trois constats que nous avons qui a su retenir notre attention. Nous avons la situation économique précaire des paysans haïtiens. Alors, les paysans haïtiens, ils vivent dans une situation précaire qui les conduit à l'incapacité d'accéder au marché formel. Comme deuxième constat, nous avons les produits et services financiers non adaptés. Étant donné que dans les caisses populaires, le crédit reste et demeure l'activité principale génératrice de revenus, là, on voit que les crédits sont peu accordés et sont mal répartis. Comme troisième constat, nous avons une manque de promotion sur l'éducation financière. Et ici, nous voyons que les paysans ne comprennent vraiment pas le fonctionnement des caisses d'épargne. Ce sont ces trois constats qui nous a amené à formuler cette question de recherche. Quel est le rôle des caisses d'épargne et de crédit
dans l'amélioration de l'accès aux services financiers pour les populations défavorisées. Une question centrale qui nous a conduit vers ces deux questions secondaires. Comme première question, comment les caisses d'épargne et de crédit facilitent-elles l'accès aux services financiers pour les populations défavorisées? Comme deuxième question, quel est l'impact de l'intervention des caisses populaires d'épargne et de crédit sur l'inclusion financière? Pour répondre à cette question de recherche, nous nous sommes fixés des objectifs. Comme objectif principal, notre objectif principal est d'analyser comment les caisses populaires d'épargne et de crédit contribuent-elles à renforcer l'inclusion financière des populations défavorisées, plus spécifiquement évaluer l'impact socio-économique de l'accès aux services financiers sur les bénéficiaires, mettre en évidence les défis ou limites rencontrés par les caisses d'épargne et de crédit dans leur mission d'inclusion financière. Nous avons donc admis cette hypothèse. L'implantation d'une caisse populaire à déposer a permis une augmentation significative de l'accès aux services financiers adaptés et répondant aux besoins de la communauté. Nous sommes arrivés au cadre théorique. Voici les trois principales théories sur lesquelles se fonde notre réflexion. Comme première théorie, c'est celle de l'économie sociale et solidaire. Cette théorie qui a reposé sur la mutualité, qui est un système d'échange qui se base sur la réciprocité et la justice. Comme deuxième théorie, nous avons la théorie de la libéralisation financière, où McKinney et Shaw nous fait comprendre que l'élimination des barrières peuvent conduire à des ouvertures des marchés beaucoup plus larges. Et pour la troisième théorie, qui est basée sur qui est celle de la croissance économique et développement du secteur financier, il nous dit que le secteur financier, tout secteur financier qui est bien développé, eh bien lorsqu'on prend le capital et on l'achemine vers des meilleures utilisations, vers des projets d'investissement beaucoup plus productifs, eh bien, ça va faciliter le développement ou bien la croissance économique. Pour la méthodologie de recherche, nous avons utilisé une méthode mixte, la méthode quantitative et la méthode qualitative. Pour la méthode quantitative, nous avons utilisé un questionnaire et l'approche qualitative, nous avons utilisé une entrevue semi-dirigée. Comme population, nous avons choisi la zone de Découzé et pour l'échantillon, 42 personnes quantitatives et 8 personnes qualitatives. Quant aux résultats, nous avons utilisé deux des résultats pour vous présenter. Il y avait une question qui était basée sur l'accès des enquêtés aux institutions financières. Nous voyons qu'au total, sur 42 personnes enquêtées, nous avons que 34 qui ont répondu oui, qu'ils ont accès aux services, aux institutions financières, alors que 8 ont répondu négativement. Et pour le type de service utilisé, nous voyons que 24 sur 42 personnes enquêtées utilisent le service d'épargne et 15 utilisent le service de crédit, ce qui nous montre que le service de crédit sont sous-exploités dans ce domaine. Alors, pour la question, quant à l'approche qualitative, il y avait une question qui était comment une caisse populaire peut-elle aider à améliorer l'économie? Ils ont répondu que l'octroi des prêts à des taux plus bas, des intérêts plus considérables sur les épargnes pourrait contribuer à améliorer leurs revenus. Quant à une autre question qui était basée sur l'importance d'une caisse populaire, ils ont répondu que une caisse populaire leur permet de vivre aisément, d'épargner pour réaliser des projets futurs et d'épargner n'importe quelle somme, d'augmenter leur commerce par des prêts et répondre aux besoins de leur famille. Quant à l'analyse des résultats, ceci nous amène à dire que la caisse populaire joue un rôle essentiel en aidant ses membres non seulement à mieux gérer leur argent, mais aussi à avoir accès à des outils financiers adaptés qui contribuent à améliorer la stabilité économique de leur famille. Ces paroles tirées de cette enquête ne sont pas différentes de celles de l'économiste Schumpeter, qui postule que le crédit joue un rôle fondamental dans le financement et l'innovation qui conduit à l'augmentation de la productivité. Et nous voyons également que la caisse populaire a une importance considérable pour les paysans car elle leur permet de bénéficier des prêts qui plus tard peuvent améliorer leurs conditions de vie. Ainsi, nous sommes arrivés à la conclusion pour dire que ce travail nous a permis
d'analyser comment la Caisse populaire d'épargne et de crédit contribue-t-elle à renforcer l'inclusion financière des populations défavorisées. Nous avons également parlé des théories qui nous ont servi d'appui à notre étude. La zone a été choisie comme cas d'étude, la méthode mixte a été privilégiée. Cette enquête a permis de constater que la Caisse populaire aide les résidents à mieux faire face aux difficultés économiques. Elle leur donne accès à des services financiers à proximité qui soutiennent leurs activités et répondent à leurs besoins. Comme limite, nous avons un problème de connexion d'Internet qui n'était pas en notre faveur lors de la réalisation de notre travail. Et également de la méthodologie pour le défi quantitatif qui doit répondre à une formule permettant d'avoir le nombre de personnes à enquêter, ce qui n'a pas été respecté. Donc, ce travail constitue une base pour tous ceux qui veulent abonder dans cette thématique et nous espérons aller plus loin avec ce travail pour considérer un échantillon plus large sur une plus grande population. Nous vous remercions de votre attention. Et maintenant, nous sommes disposés à entendre les questions ainsi que les remarques. Merci, donc, Madame Emmanuela Dieudonné, donc, pour cette présentation donc, assez claire. Donc, je vais passer la parole à l'encadreur, M. Alexandre. Monsieur Alexandre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Et je salue mes collègues du jury et je salue Emmanuela aussi, Dieudonné, qui a fait un bon travail. Alors, quand j'ai vu la liste des sujets, j'ai été attiré par celui-ci parce que je sais le défi qu'on a en termes d'accès aux services financiers en Haïti et nous savons aussi comment il est important pour tout processus de développement que les acteurs économiques puissent avoir accès aux services financiers. D'autant plus que Madame Dieudonné travaille sur un milieu rural. Moi, personnellement, je suis très intéressé par les recherches qui se font au milieu rural. Donc, tout cela m'a motivé à travailler avec elle. Travailler avec Madame Dieudonné a été aussi facile. Elle comprend rapidement. Quand je lui fais des remarques, elle se met rapidement au travail et on a pu être, malgré les difficultés liées au temps, mais on a pu être dans le temps et elle a pu être prête à présenter aujourd'hui. Alors, nous reconnaissons que le travail de Madame Dieudonné est un travail d'étudiant, donc il y a encore des choses à corriger. Et avec l'appui de l'encadreuse, de la rapporteuse, donc on verra, elle va, j'espère, pointer du doigt ce qu'il y aura à corriger. Et moi, je resterai disponible pour continuer à accompagner Madame Dieudonné dans cette voie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Oui, merci, Monsieur Alexandre. Madame Jérôme. Merci, Monsieur le Président. Je dis bonjour à vous, Monsieur l'encadreur, Monsieur le Président, ainsi que l'étudiante Emmanuela. En fait, je félicite Madame Emmanuela pour son travail. Alors, notre travail mérite d'être apprécié, bien sûr. Et Madame Emmanuela fait un travail, donc elle a mis du temps. Je te remercie pour tout cela. Et... Madame Jérôme, il y a un écho. Je ne sais pas s'il y a un autre appareil. Ah, donc je suis à l'IUS, d'autres appareils sont connectés, mais cependant, je vais trouver l'appareil principal, je vais fermer mon micro sous peu afin d'éviter des feedbacks. Oui, Madame Jérôme. Madame Jérôme. Oui, monsieur, je suis là. Oui, maintenant, je pense que ça va. Bon, oui, je pense que ça va.
En fait, je ne sais pas si vous m'aviez entendu tout à l'heure. Et je remercie l'étudiante afin de faire un exposé extraordinaire. Et en fait, une diction à féliciter, bien sûr. Et ensuite, elle a mis du temps pour un travail. On ne dit pas, les travaux d'étudiants ne sont jamais parfaits, mais en vue de correction. Donc, on est ici afin d'apporter quelques marques de correction afin de faire au travail d'Emmanuela un travail scientifique. Bon, voilà. En fait, je vous remercie également, encore une fois, Monsieur le Président. Et si je prends le travail d'Emmanuela, oui, elle a beaucoup travaillé, bien sûr, mais cependant, il y a manque d'équilibre dans son travail. Il y a manque d'équilibre, manque d'uniformité. Et si je prends la forme, et dans la première page, la page de couverture, oui, c'est OK, mais cependant, il y a présenté, soutenu le qui tombe sur la page de remerciement. C'est à corriger. Ensuite, je sais bien, dans le canevas de l'IUS, il y a la première page qu'on considère comme la page de remerciement. C'est la première page, c'est I, en haut à droite, mais elle a noté E. C'est à corriger, Madame Emmanuela. Ensuite, une deuxième page qui doit être la page des listes des sigles et abréviations, qui doit être la page II. Ça, c'est 3. Elle continue à noter dans les nombres des Arabes. Et jusqu'à il y a aussi le résumé qui doit être noté III. Bon, c'est noté 5 en chiffres d'arabe. Donc, Madame Emmanuela, donc il faut prendre ça en considération. Et voilà, j'ai pu constater dans son travail, je ne sais pas si c'est le bon travail ou bien si c'est, quand je dis le bon travail, c'est la version finale vraiment qu'elle a déposée dans l'administration. Et je constate que dans le résumé, c'est un résumé continu. Quand je dis résumé continu, je n'ai pas vu l'introduction. Si je compte, je suis à la première page, qui est la page 5 dans le résumé, et la première page, deuxième page, troisième page, quatrième page, cinquième page, et bon, je ne sais pas, est-ce que c'est exactement le travail déposé? Mais parfois, l'étudiant dépose un travail, quand il voit que ce n'est pas le travail principal, il ou elle redépose un autre travail. Donc, mais je ne sais pas si, est-ce que c'est ça? Est-ce que moi, je trouve la bonne version? Donc, Madame Emmanuela, je n'ai pas vu une page manquante, la page d'introduction. Je ne sais pas pourquoi. Ensuite, mais quand je lis normalement, et j'ai pu constater la 6e page, qui n'est pas vraiment la 6e page, mais à cause de ta notation, la 6e page, dans tous les pays en développement, la pauvreté est un phénomène récurrent. Je ne sais pas, est-ce que c'est là que commence ton introduction? Est-ce que c'est ça? Donc, voilà. Et tu vois, dans mon laptop, il n'y a pas d'introduction. Donc, il faut noter en lettres grasses l'introduction. C'est à noter, Madame Emmanuel. Ensuite, si je retourne au résumé,
si je retourne au résumé et à la page 5, et dans le dernier paragraphe, les données montrent que 64% des répondants sont membres d'une caisse populaire, mais qui peut utiliser activement. Il y a qui peut en un seul mot. OK? Qui peut en un seul mot, il faut les détacher. Il faut les détacher. Il y a des petites fautes. Alors, les fautes grammaticales ne sont pas de titre. Il y a des fautes grammaticales à corriger également. Et ensuite, et oui, j'avais dans le... si je regarde alors, j'ai vu la problématique. Je n'ai pas vu l'introduction, mais j'ai vu la problématique écrite. Et dans la problématique, et dans le troisième alinéa, oui, et qui le classe 146e sur les 173 pays recensés. Est-ce que tu voulais dire de préférence et qui le classe à 145e sur les 173 pays recensés? Est-ce que c'est ce que tu as envie de dire ou bien est-ce que tu veux enlever le à préposition? Bon, je ne sais pas. Et ensuite, d'autres remarques, j'ai vu dans la problématique, si je lis la problématique, en fait, ce que tu as écrit comme problématique, selon un rapport sur l'indice du développement humain, IDH, Haïti est le pays le plus pauvre de l'hémisphère occidental, avec un indice de développement humain qui le classe, et comme j'avais dit tout à l'heure, en 145e sur les 173 pays recensés. De plus, 165% de la population vit sous le seuil de la pauvreté monétaire. Cette situation a mené beaucoup de familles à tenir leur chance à l'étranger. Selon les résultats de l'enquête sur les conditions de vie, etc., etc., et j'ai vu après tout cela, il y a beaucoup de choses, et puis j'ai vu un titre, Situation économique précaire du pays haïtien. Situation économique précaire en un seul mot. Et puis, espace du paysan haïtien. Bon, je sais que c'est pas ce que tu voulais écrire, mais dans la problématique, est-ce qu'il va y avoir un autre type dans la problématique? Et d'autres remarques. De plus, la géographie d'Haïti est particulièrement vulnérable à apostrophe, en un seul mot avec vulnérable. Il faut corriger tout cela. Après, National de gestion des risques, et le sigle entre parenthèses, indique ce en un seul mot avec les parenthèses. Il faut apporter beaucoup d'attention. Et ensuite, dans la même problématique, j'ai vu un autre titre, Produits et services financiers non adaptés. Non adaptés. Et il y a d'autres titres, manque de promotion sur l'éducation financière. Et si je retourne, il y a la page 9, et puis voilà, quand tu écris problématique, la problématique tombe sur la page 1. La page 1. Bon. Et je sais que l'introduction, la problématique fait partie de l'introduction, accompagnée de questions de recherche. Et je n'ai pas encore vu la question de recherche, mais
je le cherche, et je l'avais remarqué tout à l'heure, et il y a beaucoup de mots qui font un seul. Il faut et quand même. Voilà, question de recherche. Alors, dans la problématique, on n'a pas besoin d'écrire question de recherche. La question 10, elle est à rechercher. Voilà. Et si je prends ta question de recherche, Madame Emmanuela, devant ces constats, nous nous proposons en un seul mot, nous proposons de réfléchir sur cette grande question. 2 points. Quel est le rôle des caisses d'épargne et de crédit dans l'amélioration de l'accès aux services financiers pour les populations défavorisées? Cette question donne lieu à 2 questions secondaires. Est-ce que vraiment tu as besoin dans la problématique, dans la question de recherche? La question de recherche, c'est la question centrale, la question du centre du mémoire. Est-ce qu'on a besoin d'autres questions secondaires pour renforcer ton travail, Madame Emmanuela? Et on a besoin, si tu veux ajouter d'autres questions dans le corps du mémoire, oui, mais dans la question de recherche, on a besoin qu'une seule question. Et voilà, il y a, après la question de recherche, l'objectif principal. Et l'objet principal est d'analyser comment les caisses populaires d'épargne et de crédit contribuent-elles à renforcer l'inclusion financière des populations défavorisées. Et alors, j'ai vu que cet objectif vise à 2 points, il y a deux grands points: évaluer l'impact socio-économique de l'accès aux services financiers sur les bénéficiaires, et puis, deuxièmement, mettre en évidence les défis ou limites rencontrées par les caisses d'épargne de crédit dans leur mission d'inclusion. Donc, quand on voit un objectif dans un mémoire, l'objectif a déjà dit quelle est la tendance méthodologique. C'est l'objectif qui nous renvoie à la méthodologie. L'objectif, est-ce que vous faites une méthodologie qualitative ou quantitative? Donc, l'objectif lui-même va dire, est-ce que c'est qualitatif ou quantitatif, ou bien est-ce que c'est les deux? Bon, je n'ai pas pu remarquer ça, donc on continue. Bon, voilà, je n'ai pas vu la méthodologie, j'ai vu le chapitre 1, revue de littérature. Mais quand on a une revue de littérature, qu'est-ce qui se développe dans cette revue de littérature? Quel est le point essentiel? Quel est le point qui fait la revue de littérature? En fait, je n'ai pas remarqué un titre pouvant déterminer le chapitre 1, Madame Emmanuela. Il faut prendre en compte. Et après le chapitre 1, il y a la section 1 qui marque cadre conceptuel. Il faut aussi avoir un titre pour lier au chapitre 1, lié au premier titre dans le chapitre. OK? La section 1 doit avoir un titre lié au titre du chapitre 1. Et si je continue, en fait, j'avais parlé tout à l'heure des règles de l'équilibre. Et en fait, le premier chapitre a 14 pages, oui. Le deuxième a 16 pages. Et voilà, le troisième chapitre, normalement, a... Oh non, le premier chapitre a 16 pages. Le deuxième chapitre a 6 pages.
Et voilà enfin le troisième chapitre à 16 pages. Il faut avoir la règle de l'équilibre. Si le premier chapitre a 16 pages, il faut jouer en sorte que le deuxième chapitre a 15, 17, c'est pas grave. Mais si le premier chapitre a beaucoup de pages et puis le deuxième chapitre a des pages, le deuxième chapitre a des pages très, très courtes, donc il faut aller modifier tout cela. Il faut chercher non seulement des documents et des éléments afin de mettre dans le deuxième chapitre pour faire l'équilibre au premier chapitre. D'accord, Madame Emmanuela? OK. Ensuite, je remarque l'introduction dont je n'ai pas remarqué, et à partir du résumé, et je compte 14 pages, tandis que dans la conclusion, il n'y a que 6 pages. Il n'y a que 6 pages. Et la règle de l'équilibre, si la conclusion a, par exemple, 6 pages, normalement, la conclusion doit aussi avoir 6 pages. Si l'introduction a 7 pages, normalement, la conclusion doit aussi avoir 7 pages. Donc, il faut prendre ça en compte pour avoir un travail scientifique que l'IUS a mis beaucoup d'accent sur. Quand on passe à côté de la règle de l'équilibre, la règle d'uniformité de l'IUS, c'est comme si on tape l'IUS non seulement sur sa bouche, dans la tête et toute partie importante de l'IUS. Et c'est ce que l'IUS prône, c'est ce qu'elle veut. Donc, elle veut que les devoirs, les mémoires doivent avoir une tournure conforme au canevas, à son canevas. D'accord? OK. Et ensuite, on est dans le premier chapitre. Et je continue à chercher. Oui. Et alors, j'ai vu bien que tu as beaucoup parlé de l'inclusion financière, Madame Emmanuela. Et c'est quoi pour vous l'inclusion financière dans la caisse populaire, surtout qui se trouve dans la localité de Découzé? Madame Jérôme, vous pouvez continuer, donc elle peut répondre après. Oui, oui. Oui. Ensuite, en fait, l'heure, bon, je ne sais pas si l'heure se bouscule, donc ça ne dépend pas de Rosébanit, bien sûr. Et voilà, et Madame Emmanuela, j'ai vu la section 2 est très, très pléthorique et il y a beaucoup de pages dans la section 2. Ensuite, la section 3, tu as parlé de cadre théorique. Il faut, comme je t'avais dit dans la première section, il faut chercher un titre et qui soit en conformité avec le chapitre 1 qui se trouve la section. Et voilà, j'ai vu un grand point après la section 3, théorie de l'économie sociale et solidaire. Donc, je ne sais pas exactement dans la théorie de l'économie sociale et solidaire, qu'est-ce que tu veux parler, qu'est-ce que tu veux dire dans cette théorie-là. Mais j'ai vu que tu as beaucoup développé et oui, tu as beaucoup développé. Tu as parlé aussi la partie 2, théorie de la libération financière et libération financière et croissance économique dans la section 3. Et dans la section 3,
Et ensuite, le chapitre 2, qui est cadre méthodologique. Et voilà, Madame Emmanuela, le chapitre 2 doit avoir un autre titre, car la méthodologie doit être trouvée dans l'introduction. OK? On a l'introduction qui est dedans, on trouve la problématique, accompagnée de la question de recherche qui est la question centrale et du mémoire. Ensuite, on a l'objectif. Et si tu veux parler de la justification et du sujet, oui, et du choix du sujet, oui, tu peux. Ensuite, il y a la méthodologie, c'est la méthodologie qui va te guider, en fait, qui va dire, est-ce que oui, l'objectif va dire, est-ce que tu vas au terrain ou pas, mais la méthodologie va dire quel outil que tu utilises pour réaliser tel ou tel travail. Mais je trouve que le cadre méthodologique se trouve dans le chapitre 2, c'est quelque chose à reprendre. C'est quelque chose à reprendre, Madame Emmanuela. Ensuite, et comme j'avais dit, il y a méthode de recherche, et non, c'est dans la méthodologie. Et ensuite, il y a l'échantillon, c'est tout ça dans la méthodologie. Et ensuite, il y a la section 3, oui, mais Madame Emmanuela, il faut reprendre ce travail. Donc, tu as fait vraiment un travail extraordinaire, mais cependant, tu as permuté, bien sûr, tu as permuté les places. Donc, je sais bien que les étudiants ont toujours des stress pour réaliser un travail pareil. Peut-être ce sont des stress qui t'entourent et qui fait que tu n'as pas mis les choses à sa place, à leur place. Donc, il faut normalement travailler en sorte que pour que tu puisses mettre les choses à leur place. Bon, j'avais parlé tout à l'heure de la conclusion et je n'ai pas pu, comme j'avais remarqué dans l'introduction, je n'ai pas vu la conclusion, non, je n'ai pas vu la conclusion, mais je peux dire dans la page 40, à l'ère d'aujourd'hui où l'inclusion financière devient un débat, c'est ce qui fait la conclusion. C'est ce qui fait la conclusion, mais ce n'est pas noté conclusion. Ça doit être noté clair et gras, en lettres grasses, bien sûr. Et ensuite, si je vais dans la bibliographie, et la bibliographie, et oui, ça, j'ai vu, au départ, c'est dans le mode APA de l'IUS, mais au fil du temps, c'est quelque chose qu'il paraît que tu as entré dans le mémoire, mais ça doit être automatique. Il faut aller dans la référence et puis, là, que tu connais bien avec ton professeur de méthodologie, tu connais très bien. Et si je constate, et je n'ai pas remarqué la table des matières, non. Ensuite, j'ai vu qu'une chose qui y ressemble, mais cependant, c'est quelque chose qui est écrit, mais la table des matières doit être dans le même processus avec la bibliographie. Ça doit être automatique une fois qu'on respecte la règle d'uniformité de l'IUS avec le mode APA et de l'IUS dans la référence. Donc, je pense que tout ira bien. Madame Emmanuela, tu fais un travail extraordinaire, mais cependant, tu dois reprendre les points
que j'ai noté, que j'avais évoqué tout à l'heure. Et ensuite, il y a des fautes grammaticales qu'il faut reprendre. Et monsieur Saint-Martin, je vous remercie d'être le président. Et ensuite, monsieur l'encadreur, j'ai fini avec mes remarques. Et ensuite, c'est à Emmanuela de prendre mes touches, bien sûr, afin de faire un travail scientifique. Merci. Merci, Madame Jérôme, pour tes judicieuses et longues remarques. Donc maintenant, Madame Emmanuela Dieudonné. Oui, je suis là. Donc vous pouvez répondre aux questions et également réagir aux interventions de Madame Jérôme. Oui, en fait, je remercie Madame Jérôme pour les remarques soulevées. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais corriger ces erreurs soulevées. Et ensuite, pour la question concernant l'inclusion financière, la définition de l'inclusion financière dans la caisse populaire de Découzé. En fait, c'est toujours la même définition parce que les caisses populaires ont une mission qui n'est pas loin de celle qui est de lutter contre l'exclusion financière. Donc, c'est la mission même des caisses populaires et la définition de l'inclusion qu'on donne à l'inclusion financière, c'est la même définition que je pourrais dire qui est définie dans la caisse populaire de Découzé, qui est donner accès à tous, d'avoir la possibilité d'accéder aux services financiers. Et concernant la question, je crois que c'est dans la page 1. Alors, malheureusement, j'avais envoyé un autre travail qui n'a pas été, alors que Madame Jérôme n'a pas trouvé. Malheureusement, il y a certaines erreurs qui sont produites et que je vais les corriger. Et il y avait un problème avec, à chaque fois que j'utilise la clé pour une machine et lorsque je l'utilise pour un autre, ça change. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de mes écrits qui ont été allés dans le sens d'un seul mot. Donc, c'est la raison pour laquelle vous les avez trouvés ainsi et j'espère les corriger. Mis à part ça, je crois que, alors, toutes les recommandations, alors, toutes les critiques, les recommandations que me fait Madame Jérôme, je vais les corriger comme je vous le dis. Merci. Merci, Madame Dieudonné. Donc, Monsieur Alexandre, est-ce que vous avez d'autres réactions? Non, pour moi, ça va. Je pense que tout va bien. Madame Jérôme? Oui. Vous avez d'autres réactions? Pas vraiment, je n'ai pas d'autres réactions, mais je tiens à ce que Madame Emmanuela a pris compte de mes recommandations. Merci. D'accord, merci. Moi, Madame Dieudonné, donc j'ai une question. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire donc, quelle est la valeur ajoutée donc, de votre travail par rapport à la littérature scientifique et également les études qui se sont déjà réalisées donc, par rapport à cette thématique? Donc, je pense que mon travail peut être utile à tous ceux qui veulent, comme je l'ai dit, à tous ceux qui veulent abonder dans cette thématique et spécialement aux responsables du comptoir alors de la caisse populaire qui est à Découzé, parce que ce travail va lui permettre d'identifier les zones d'ombre de ces services, de voir est-ce que les services qu'il offre sont arrivés à point, arrivent alors aux paysans ou bien aux résidents de Découzé et de là, il va pouvoir soulever ces erreurs, ces lacunes et ensuite les combler.
Je pense que c'est ça la réponse. Ok, merci. Donc, j'ai posé cette question, c'est pour vous aider normalement à bien définir donc, votre problème de recherche. Parce que, par exemple, dans l'introduction générale, le problème de recherche n'est pas bien défini. Donc, vous avez fait une révision de littérature, il y a des constats, donc, mais dans votre travail, vous voulez combler quelque chose. Vous voulez apporter donc, une contribution donc, scientifique. Donc, il faut faire, donc, dès l'introduction, ressortir donc, la contribution que vous comptez apporter. Donc, merci. Je n'ai pas d'autres interventions. Et est-ce que vous avez un dernier mot, Madame Dieudonné? Alors, je vous remercie. Je remercie l'administration de l'IUS pour je dirais, l'organisation de la présentation de ce mémoire parce que chaque étudiant aura la possibilité de visionner leur soutenance pour pouvoir identifier les erreurs, pour regarder toutes les lacunes qu'ils ont eues, et afin de pouvoir peaufiner leur travail, ce que moi, je vais faire pour mon travail. Merci beaucoup. Je remercie également mon mari qui m'assiste et je lui dis de tout cœur que je l'aime et j'espère qu'il m'aidera, qu'il m'encourage encore dans mon travail, alors dans mes travaux futurs. Merci. Merci. Je remercie également mon encadrant, Monsieur Rolex Alexandre, que je salue beaucoup pour la qualité de son assistance. Merci également à tous. Je vous dis merci et merci beaucoup. Merci, Madame Dieudonné. Donc, et merci également aux membres du jury. Et je pense qu'on va passer donc à la 4e soutenance. Donc, vous m'excusez, Jude-Marie, professeur Alexandre sollicite la parole. C'est bien de lui donner, de dire un mot. D'accord, Monsieur Alexandre, vous avez la parole. C'était une erreur, je voulais applaudir et puis j'ai mis la main sur... Et j'ai levé la main, mais c'était une erreur. Merci beaucoup, professeur Silva. D'accord, merci, Monsieur Alexandre. Maintenant, nous allons passer donc à la 4e soutenance. Donc, cette 4e soutenance sera sous la présidence de Monsieur Alexandre, je crois. Donc, oui, justement, je pense que nous avons quelques minutes. Oui, nous avons quelques minutes, environ 6 minutes. Oui. D'accord. Moi, je suis là, je ne vais pas me déplacer. D'accord. À tantôt.